Au cœur de l'Afrique orientale se trouve une vaste prairie non cartographiée. Sauvage et retirée, elle abritait autrefois d'immenses troupeaux paissants et des prédateurs à l'affût, attendant de prélever une proie. Mais 30 ans de guerre civile ont décimé cette vie sauvage. La paix est maintenant revenue dans cet Éden ravagé, mais toujours beau. Un groupe de conservateurs extraordinaires essaie de redonner à ces prairies leur ancien lustre. Durant des siècles, la plaine de Liowa en Zambie était protégée par le peuple Lozi en tant que chasse royale. Devenue parc national, c'est une des plus anciennes réserves d'Afrique. Ces prairies s'étendent sur plus de 3600 km² sur l'ancien royaume de Barotseland, qui chevauche la frontière nord-ouest de la Zambie près de l'Angola. Historiquement, les lions régnaient sur ces prairies. Mais plus maintenant. Près de 30 ans de guerre civile chez le voisin angolais ont tout changé. L'impact de la guerre qui a commencé après l'indépendance en 1975 s'est fait sentir en Zambie, et le lion de Liowa l'a payé au prix fort. Il a été tué, et ses proies abattues pour leur viande. À la fin, seule une lionne a survécu. L'écosystème de Liowa allait basculer. Avec le temps, la nature peut parfois guérir ses blessures. Mais remplacer les pièces manquantes du puzzle écologique demande parfois l'aide de l'homme. Comprendre comment fonctionne un écosystème aussi vaste est un grand défi. La solution consiste à se concentrer sur les plus grands prédateurs. À Liowa, c'est aujourd'hui la hyène. Ordinairement, la hyène et le lion sont des ennemis mortels, en concurrence pour les proies. Mais ici, l'absence de lion a permis à la hyène de devenir championne de chasse toute catégorie. Si le sommet de la chaîne alimentaire s'en sort bien, ça signifie que tous les animaux prospèrent. Le programme zambien pour les carnivores surveille de près les grands prédateurs pour contrôler la santé de tout l'écosystème. Il est 6 heures du matin, nouvelle journée. La première tâche des scientifiques, c'est de trouver les prédateurs. Ce qui demande un peu de hauteur. Les grands carnivores sont farouches et vivent sur des milliers de kilomètres carrés.
Les chercheurs suivent leurs traces avec des émetteurs. En haut de la tour radio, il est possible de capter un signal à 7 km à la ronde. Durant les 7 dernières années, le programme zambien pour les carnivores a étudié des centaines d'individus, précisant leur impact sur leur proie. C'est la plus vaste étude jamais entreprise sur la prédation. Ayant pu repérer une hyène grâce à la tour radio, le chercheur Daan Smith se met en route. C'est un vaste territoire sans route, avec peu de repères. Il est aride et désert. Il y a une sécheresse, la nourriture devient rare. La plupart des grands troupeaux de proies qui migrent sont encore au nord, où l'on trouve plus d'eau et de nourriture. Ils viendront au sud avec la pluie. Alors, les rivières gonfleront et inonderont les prairies, transformant Liuwa en une vaste terre pleine de vie et d'eau. Suivre les animaux pendant la saison des pluies est plus difficile. Les scientifiques doivent emmagasiner le plus de données possible maintenant. Au niveau du sol, le capteur de Daan n'a plus qu'1,5 km de portée. Trouver sa cible devient empirique. Chaque jour, les scientifiques cherchent les prédateurs. Daan prend les hyènes en photo pour les identifier et relève leur position et leur activité. Les hyènes de Liuwa sont parmi les plus grandes d'Afrique. Après des années à les étudier, Daan pense qu'elles sont mal comprises. Certains pensent que les hyènes ne font que voler des proies et elles ne sont pas belles comme un lion ou un guépard. Oui, les hyènes ont mauvaise réputation, mais je pense que tous ceux qui sont venus à Liuwa et qui ont vu des hyènes changent de point de vue à propos d'elles. Même si elles menacent rarement les humains, les hyènes sont de dangereux prédateurs qu'il ne faut pas approcher, à moins d'être un expert. Daan sait qu'au plus chaud, les hyènes ne chassent pas. Mais plus tard, quand le soleil descendra, ce sera une autre histoire. Dans la fraîcheur du soir, le chercheur Teddy Mukula trouve un petit groupe de hyènes émergeant des hautes herbes. Il étudie les hyènes de Liuwa depuis 2 ans. Elles semblent prêtes à partir chasser. Teddy va tenter de les accompagner. Les hyènes sont très sous-estimées. La plupart des gens les croient essentiellement charognardes. Mais c'est faux. Les chercheurs ont découvert que les hyènes de Liuwa sont des prédatrices efficaces. Et le programme zambien pour les carnivores, ou ZCP, travaille à mieux connaître l'impact qu'elles ont sur les autres animaux. La hyène est si efficace qu'elle est le grand carnivore le plus répandu en Afrique. Elles ont un système social complexe, avec des statuts et une matriarchie. Les hyènes ont beaucoup d'interactions sociales. On peut dire qu'elles ont des interactions qui sont uniques parmi les autres carnivores. La hiérarchie est scrupuleusement respectée.
Chacun sait quelle est sa place. Elles savent ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire, sans compter qu'elles veillent également les unes sur les autres. Et les hyènes sont très curieuses. Heureusement, elles ont mieux à manger que les pneus de Teddy. Pour comprendre un prédateur, il faut le voir chasser. Mais suivre une hyène la nuit est un défi. Les hyènes ont repéré un troupeau de gnous. Un orage, précurseur des pluies imminentes, aide à camoufler leur approche. Soudain, les hyènes donnent l'assaut. Elles courent à 60 km/h. On les perd, c'est sûr. Impossible à suivre. On les perd. On les perd. Zut! Teddy conduit d'une main et essaie de garder leurs traces de l'autre. Les hyènes ciblent les gnous adultes, choisissant un vieux ou un faible et le pourchassant jusqu'à épuisement. C'est un succès. Les hyènes ont rapidement mis le gnou au sol, dévorant leur proie aussi vite que possible. Avec leur ouïe perçante, toutes les hyènes à 8 km à la ronde ont pu entendre l'attaque et tenteront de grappiller un morceau. Observer des hyènes tuées donne une quantité d'informations sur ce qu'elles mangent et comment cela affecte tant leur clan que leur proie. En rassemblant tout ça, Teddy dessine les contours du rôle que jouent les hyènes dans l'écosystème. Si les grands félins peuvent laisser jusqu'à 40% d'une carcasse, les hyènes dévorent même la peau et les os. Dans moins d'une heure, il ne restera pratiquement rien. Avec tant à faire avant l'arrivée de la pluie, il est essentiel que les motos soient en bon état. Teddy enseigne à Chadrick, chercheur nouveau venu, quelques trucs de terrain. Au milieu de nulle part, il vaut mieux éviter la panne. Voilà. On n'a pas de mécanicien qui ferait ça pour nous. Du coup, on apprend à le faire nous-mêmes. On doit pouvoir le faire nous-mêmes. Une fois que tu as... Les chercheurs passent de longues heures seuls sur leur moto au milieu de la prairie. Une panne pourrait attirer l'attention de différents quadrupèdes. Les hyènes sont très curieuses. Curieuses, voire indiscrètes. Elles vont s'approcher autant que possible. Elles voudront renifler le guidon alors que tu le tiens encore. Ah, et aussi, elles ont des dents. Il vaut mieux faire attention, oui. La moto de secours doit aussi être vérifiée, car l'équipe reçoit du renfort. Voilà ce qu'on a eu cette année. Jaciel Msoka est l'un des cofondateurs du projet.
En 2009, il a aidé à mettre en place le programme de recherche de Liuwa. Il est maintenant écologiste en chef au ministère zambien des parcs et de la vie sauvage à Lusaka, mais il revient régulièrement aider à Liuwa. Jaciel part dans la prairie à la recherche de prédateurs. Les vautours qui tournoient mènent les chercheurs à une carcasse. Une hyène mange les restes d'un gnou. En l'absence de lion, le nombre de hyènes à Liuwa est en augmentation. Elles s'organisent en super-clans, comptant jusqu'à 80 membres. Cette femelle vient du clan du Nord, une des 5 familles de hyènes étudiées. Elle est loin de chez elle, récupérant une carcasse. C'est une hyène que nous connaissons déjà. Elle fait partie de l'étude depuis au moins 5 ans. C'est bon de savoir qu'elle est toujours en vie et toujours dans l'étude. Jaciel connaît si bien certaines hyènes qu'il les reconnaît à leur motif. Avec ses 70 kilos, cette hyène est plus grande que le mâle qui approche. Elle prend le pas sur lui. Le mâle devra se contenter des restes. Jaciel et Chadrick veulent voir les restes de plus près. Les hyènes d'ici craignent les humains. Elles s'écartent. Ils collectent des échantillons pour récolter des données. Il en reste assez peu, mais les dents et les poils du gnou indiqueront son âge et son état de santé. La carcasse fait partie des centaines que les chercheurs étudient. Chacune fournit des indications sur le fonctionnement global de l'écosystème. Voir cette hyène s'aventurer aussi loin dans le territoire d'un autre clan signifie que son clan du Nord doit souffrir. Pour savoir pourquoi, Jaciel veut aller voir leur tanière. Les hyènes élèvent leurs petits dans des tanières souterraines. La zone autour de celle-ci est commune. Au crépuscule, c'est le centre de la vie sociale. Mais les adultes du clan du Nord sont sortis chasser, cherchant loin leur nourriture. Les petits ne peuvent qu'attendre dans la relative sécurité de la tanière. Avec la sécheresse due à El Niño, l'année est rude. Les chercheurs ont déjà trouvé les premières victimes de la sécheresse. Une tanière voisine, abandonnée avec 7 petits morts. Quand les temps sont durs, les mères ne reviennent pas toujours à la tanière pour nourrir les petits. Si les adultes du clan du Nord ne reviennent pas dans les 2 jours, ces petits mourront. Les chercheurs retournent au camp pour enregistrer les données du jour.
Il est 7 heures. Matt Baker, le chef du projet, est sorti superviser le secteur oriental de la prairie. 7 ans plus tôt, Matt a aidé Jaciel à mettre en place le programme de recherche sur les carnivores. Il retrouve un vieil ami. Voici Lady, la célèbre ultime lionne de Liuwa. Potentiellement âgée de 16 ans, elle est vieille pour une lionne, mais elle est en pleine forme. Depuis près de 10 ans, elle vit seule dans cette vaste prairie. Les lions sont les seuls félins vraiment sociaux. Les lionnes vivent en groupe pour élever les petits et partager les proies. En l'absence d'autres lions, Lady est devenue si seule qu'elle a commencé à aller dans le camp de Liuwa. Il était courant de la voir dans le camp ou traîner à proximité, à un point que ça devenait embarrassant. Il n'est pas sage d'avoir un lion aussi proche d'habitation. Mais elle s'est habituée à ça. Elle n'a jamais été dangereuse pour qui que ce soit. En signe de respect, la lionne a été baptisée Lady Liuwa. On la trouve forcément remarquable. Et ça n'a rien à voir avec la science, la conservation ou quoi que ce soit. C'est simplement un animal remarquable. Liuwa est protégée et restaurée par le réseau des parcs africains. Pour contrer la solitude de Lady, en 2009, le réseau a réintroduit 2 mâles. Mais Lady n'a pas pu concevoir. L'équipe de Matt a travaillé avec le réseau pour introduire une autre lionne. Ils l'ont appelée Sepu, qui signifie espoir, signe de ce qu'on attend d'elle pour lancer une nouvelle génération sous la tutelle de Lady. En 2013, dans les épais sous-bois près du camp, Sepu a eu 3 petits. Avec l'aide de Lady, elle les a protégés des hyènes. Il existe donc un espoir que les lions repeuplent la plaine. L'histoire de Lady Liuwa est assez représentative de l'histoire de la prairie de Liuwa en général. Une sorte de renouveau, de reconquête. Au crépuscule de sa vie, nous avons maintenant la première troupe depuis 10 ans à Liuwa. On peut les voir interagir avec elle. Même si ce ne sont pas les siens, elle est manifestement la matriarche de cette troupe. C'est un lion particulier. Elle symbolise vraiment tout ce que représente Liuwa. Étant aussi peu nombreuse, la nouvelle troupe a besoin d'une surveillance très attentive. Il y a un problème. Il n'y a que 3 lions. Lady, Sepu et un des juvéniles. 2 jeunes ont disparu. Ils n'ont pas d'émetteur. Ils peuvent être n'importe où. Tous les chercheurs vont devoir ouvrir l'œil pour retrouver les lions manquants. Au camp, Jaciel décide de retourner voir si les hyènes du clan du Nord sont revenues à leur tanière.
Les hyènes peuvent facilement parcourir 50 km en une nuit pour chercher de la nourriture. Si elles ont tué, elles ont dû rentrer avant l'aube. Les femelles sont revenues. Enfin, les petits peuvent téter de nouveau. Les bébés hyènes doivent leur survie à la richesse du lait maternel. Le lait de hyène a l'un des taux de protéines et de graisse les plus élevés de tous les mammifères terrestres. Une mère ne s'occupe que de ses propres petits. Cette femelle de haut rang est l'une des meneuses du clan. Elle se sert en premier et produit le lait le plus riche. Ces deux petits deviendront plus grands et plus forts que les autres petits du clan. Un jour, ils tenteront de devenir chefs. Les interactions sociales enseignent la hiérarchie du clan aux petits. Seuls les mâles de haut rang sont acceptés aux alentours. Tous les autres mâles doivent garder leur distance. Jaciel photographie chaque individu pour que l'étude puisse suivre le devenir de ce clan. De retour à la base, Jaciel passe ses données en revue. D'abord, il doit identifier les hyènes sur ses photos. Leurs tâches sont aussi personnelles que nos empreintes digitales. Mais la base de données contient plus de 300 hyènes. Il faut avoir l'œil. Ça pourrait être celle-là. C'est la hyène Liuwa 474. Son surnom, Bridget. Le sexe indiqué, c'est mâle. Mais elle a un nom de femelle. Mais oui, c'est un mâle. Ça en dit beaucoup sur les sexes chez les hyènes. Les femelles ont le pouvoir chez les hyènes. Difficile de déterminer le sexe. Les femelles ont un appareil génital externe qui est presque identique à celui des mâles, ce qui entraîne des confusions. Ayant identifié ces hyènes, Jaciel peut entrer les données. Ainsi, l'étude dessine un tableau à long terme de la survie, la reproduction et l'impact des hyènes sur l'écosystème. Les hyènes de la zone étudiée vivent en 5 clans concurrents. Après 2 ans sur le terrain, Daan a une idée des différences entre clans.
En utilisant les colliers émetteurs et en observant intensément les individus, les chercheurs ont pu voir pourquoi le clan du Nord était en difficulté pour trouver de la nourriture. La sécheresse a frappé leur maigre accès à l'eau et leurs proies restent à distance. Les hyènes avoisinantes deviennent plus puissantes. Elles réduisent le territoire du clan du Nord. Une partie du clan du Nord est partie plus à l'est 2 mois plus tôt et n'est pas revenue. Trois de ces hyènes ont un émetteur. Mais le signal est trop loin. Pour suivre les derniers membres du clan du Nord, les scientifiques doivent mettre un émetteur à une autre meneuse. Teddy trouve leur cible en train de se rafraîchir. Pour lui poser l'émetteur, il faudra l'endormir. Il faut mettre le vétérinaire en position de tir. Leur cible est celle qui se tient debout. Ils font des cercles autour d'elle pour qu'elle s'habitue à leur présence. Dans le mille. Le produit agit rapidement. Matt, le chef du projet, n'est pas loin. Bien reçu, on reste là. Dites-nous quand on intervient. Pendant qu'ils travaillent sur l'animal endormi, ils ne sont pas menacés par le reste du clan. Et il n'y a pas de lion. Toute l'attention se concentre sur le travail à faire rapidement, en dérangeant le moins possible l'animal. C'est bon, mais garde un œil dessus. Ils couvrent les yeux de la hyène pour les protéger de la poussière et du soleil. Elle respire ? Quand ils sont inconscients, les carnivores contrôlent mal leur température. L'équipe doit soigneusement surveiller les signes vitaux de la hyène et la rafraîchir. C'est un grand moment d'angoisse, parce qu'on ne sait pas comment ça peut finir. Poser le collier demande beaucoup de précision. Il doit permettre à la hyène de grandir, mais ne doit pas être lâche au risque d'être arrachée. Elle a soif. Il profite de cette rare occasion pour vérifier la santé de la hyène et pour récolter quelques données. L'analyse de son ADN les informera sur les relations internes au clan. Hauteur, longueur et denture permettent de donner un âge et fournissent un profil de ce membre de la population de Liuwa. Il règle le collier. Je vais reculer un petit peu. Le docteur Banda injecte un produit pour réveiller la hyène. Et tout le monde recule tranquillement pour la laisser au calme. « 15 minutes plus tard, la hyène se réveille. Elle est sonnée, mais elle va se reposer et n'aura aucune séquelle au moment d'aller chasser.
Tout le monde a un travail, tout le monde le fait bien. La sécurité et le confort de l'animal sont les éléments essentiels. Ça s'est passé aussi bien que possible. Bien joué les gars, ça s'est bien passé. Pendant les 3 prochaines années, durée de vie du collier, les chercheurs pourront suivre cette hyène jour et nuit. Ils connaîtront les évolutions du clan du Nord et sauront mieux le rôle que jouent ces hyènes dans la reconstruction de Liuwa. La femelle se lève, sans savoir que sa vie contribue à nourrir la science. Tous les chercheurs tentent de trouver les petits disparus de Lady et ses poux. Teddy cherche dans la partie sud de la prairie. Il connaît un endroit où les lions vont quelquefois. Il trouve une famille de guépards. Leur nombre aussi s'est effondré durant la guerre civile. Cette mère tente d'élever 4 petits, une portée nombreuse pour un guépard. C'est un autre signe de la bonne santé de l'écosystème. Il y a aussi des hyènes, mais pas de lionceaux. Pour un homme à moto, les lions sont dangereux. Teddy n'oubliera jamais la première fois où, à moto, il a croisé un lion. Quand je suis venu ici en novembre 2013, je suis tombé sur un mâle. Sachant que j'avais peu de carburant dans ma moto, je me suis arrêté. Mais le lion est devenu curieux. J'étais à 40, 50 mètres de lui. Je me suis dit, c'est le moment de partir. Au moment où je démarre, la moto, elle, ne démarre pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Finalement, je me suis souvenu, je suis passé sur le réservoir de secours. J'ai tourné le bouton du réservoir de secours et ça a marché. Je peux vous dire que mon cœur battait à 1000 à l'heure. Teddy trouve le bosquet et son instinct est bon. Mais il ne veut pas trop s'approcher. Difficile de dire combien sont là-dedans. Finalement, il arrive à en compter 5. Papa Mike pour ZCP. Les lions sont de retour. Lady et ses poux ont retrouvé les juvéniles. La troupe est à nouveau unie. Au camp de base, le lendemain, l'équipe se rassemble. Il y a un nouveau colis à poser, mais qui implique plus de précautions. C'est celui de Lady Liuwa. Lady est une vieille lionne. Remplacer son collier va être délicat. Du fait de son rôle dans la troupe, il faut qu'on puisse la trouver et la suivre. On doit la surveiller avec la troupe. À son âge, elle est moins apte à chasser. Potentiellement, elle pourrait avoir des problèmes avec du bétail. Il faut donc qu'on parvienne à éviter toutes sortes d'ennuis. Les lions sont retrouvés dormants après une chasse. Ils sont habitués au véhicule. Matt peut amener le vétérinaire assez près. Oui. C'est un tir facile.
Lady est la matriarche de la troupe. Quand elle s'allonge, sa famille reste avec elle, ce qui n'est pas idéal. Quand le véhicule s'approche, les lions s'écartent. Matt arrête la voiture pour faire écran entre l'équipe et le reste de la troupe. Il surveille attentivement la respiration et la température de la lionne. Lady boitait. Il vérifie ses pattes en cas de blessure. Les gros coussinets assourdissent les bruits de son approche. Les longues griffes agrippent les proies et les mettent au sol. Tiens ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, je vais mettre le sac ici. Les lions ont recours à leurs puissantes mâchoires pour prendre les proies à la gorge et les étouffer. Le matin est frais. Il va peut-être pleuvoir. Il faut garder Lady au chaud et au sec. Pour tenir l'abri de fortune, on improvise. Le vétérinaire ne veut pas surcharger Lady en médicaments. Il laisse le sédatif se dissiper de lui-même. Matt surveille de près le réveil de la lionne. La curiosité des autres membres de la troupe s'éveille aussi. Ils veulent voir de plus près, mais se méfient de la feuille de plastique. Un lionceau trouve le courage d'approcher. Le pied de caoutchouc de la caméra est trop tentant. Le bruit réveille la vieille dame. Elle ne sait pas trop où elle est. Matt ne la quittera pas avant qu'elle ait pleinement récupéré et retrouvé sa famille. Sans produit de réveil, ça peut prendre des heures. Il ne pleut pas et les températures montent. Matt est aux premières loges quand la troupe retrouve Lady. En voyant leurs interactions, on peut dire que Lady est quelqu'un d'important au sein de la troupe. Ça s'est vraiment passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Je pense que quand on observe la troupe, malgré tous les problèmes, on a le sentiment que le retour des lions est en train de s'opérer. S'il y a bien un lion qui a vécu une vie exceptionnellement longue et riche, je pense que c'est Lady. J'aimerais bien qu'elle ait encore de longues années, mais je sais qu'elle n'est pas éternelle. C'est dur d'imaginer Liuwa sans Lady. La pluie tant attendue arrive. Enfin trempé, Liuwa bouillonne de vie. La prairie grouille de gnous, de zèbres et de leurs petits. L'étude a découvert que le nombre de gnous a presque triplé. Liuwa abrite désormais la deuxième plus grande migration de gnous d'Afrique. Le paradis des carnivores. Pendant les prochains mois, la vie sera plus facile pour les hyènes du clan du Nord. En ces temps d'abondance, la famille Guépard pourra prospérer. Une fois achevée la pause des colliers de l'année, les scientifiques pourront suivre le mouvement. Sous leur regard attentif,
une des plus grandes réussites africaines poursuivra son essor. Les saisons passent. L'ordre naturel se restaure peu à peu. Et le parc national Yowa retrouve sa splendeur passée.